J'ai toujours aimé le bois. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé bricoler, essayer de créer, parce que c'est créateur. C'est un produit tellement noble aussi, qui se façonne de toutes sortes de manières. J'avais pas le droit de toucher au couteau chez nous, fait que je me défoulais en gossant des patates. En tout cas, moi, te dire là, que de l'homme, là, c'est pas facile à sculpter. T'aimes mieux faire des meubles en pain, je suppose? Je suis ébéniste depuis 6 ans. J'ai commencé mon cours d'ébénisterie en 77 jusqu'en 80. J'ai rencontré Jean-Noël Langelier. C'était mon premier professeur d'ébénisterie. Il a bien voulu prendre une chance puis accepter une fille dans son cours parce qu'on était quand même une soixantaine de gars. Je pense pas qu'il l'a regretté parce que par la suite, c'est devenu, bien des années plus tard, c'est devenu mon employeur. Puis maintenant, c'est mon partenaire. J'ai bâti mon atelier et puis Jean-Noël lui a apporté ses outils. Fait que c'est comme un échange. On en bénéficie toutes les deux, lui d'un atelier puis moi des outils. J'étais à mon compte depuis au-delà de 10 ans, donc j'avais déjà une bonne base de clients pour lesquels je continue toujours à travailler. Guylaine, elle, était à former sa clientèle. Fait que Guylaine s'est plutôt dirigée vers la reproduction et la rénovation, tandis que moi, j'ai continué à fabriquer des choses neuves et faire aussi de la préparation de bois pour les bricoleurs et les contracteurs. On me demande souvent conseil, et quand on a été professeur, même si on devient associé, on demeure toujours professeur. Et ça me fait plaisir de transmettre mes connaissances à Guylaine et de l'aider dans ses projets. J'ai déjà été femme de chambre, OK? Mais tous les matins, c'est toujours la même chose. Tu nettoies toujours les mêmes affaires. Puis je trouve qu'en fin de compte, ça donne pas grand-chose. Même franchement, c'est ça qui m'a dit non, t'es pas faite pour ça, OK? Retourne à tes anciennes amours et puis va jusqu'au bout de tes idées. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains, rentré les enfants en garderie et puis j'ai appliqué pour mon diplôme d'études professionnelles. Moi, vous dire, j'ai fait bien des prières pour rentrer sur le cours qui commençait. À l'école, on peut apprendre à faire un ou deux meubles. Et dans un ou deux meubles, il y a une quantité de bois et on travaille là-dessus pendant l'année scolaire. Mais pour en venir à connaître vraiment le bois, il faut en manipuler beaucoup de bois. Mes grands-parents avaient un moulin à scie, puis ils ont toujours été taponneux, patenteux dans le bois. J'ai pas été élevée nécessairement avec un père ébéniste, c'est pas vrai, mais comme il était patenteux. Puis moi, je trouvais ça tellement créateur, une matière créatrice, et puis chaude, et puis odorante. Non, c'était une matière que je voulais maîtriser, OK, pour en faire mes fantasmes. Tiens, du cerisier. Ça va me faire une belle petite couleur cognac en vieillissant. C'est évident que Guylaine apprend constamment. Je peux dire que j'apprends à chaque jour. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on est prêt à faire des sacrifices dans ce métier-là, de travailler beaucoup, de nombreuses heures. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'équipement, dans l'outillage. C'est aujourd'hui. Donc, c'est très agréable de continuer là-dedans. Ma relation avec Jean-Noël, c'est mon mentor. C'est tout le temps lui qui me remet, mettons, dans le droit chemin. Mettons, quand sur un mode de style, Jean-Noël est très pointilleux. En fin de compte, c'est quasiment un père pour moi. Là, ces tenons-là sont trop serrés. Il faudrait que tu leur donnes un petit peu de jeu. Je peux la conseiller dans ses dessins de meubles, ses choix de matériaux et les techniques de fabrication et d'assemblage. C'est très réconfortant de voir que notre transmission de connaissances porte des résultats. Dans 5-10 ans, moi, mon rêve, c'est de prendre ma retraite, OK? C'est seulement pour être capable de faire les meubles que j'ai dans la tête, faire mes créations et puis gâter ceux qui m'entourent, ceux que j'aime mieux faire des meubles
pour eux autres. Ils s'effilochent tout, c'est de l'orme, hein, fait que tu sais bien, ça faisait que du bois. Tu vas en venir à bout. J'aimerais bien ça, faire un cadeau à Jean-Noël. Mais moi, vous dire, bien franchement, si ça serait un meuble, j'aurais peur un petit peu. C'est pareil comme, tu sais, là, si tu vas produire un meuble pour quelqu'un qui est capable d'en faire des supérieurs. OK. C'est délicat. Puis qu'est-ce que je ferais? Ça serait un horloge. J'ai eu une chance de l'avoir à mes côtés tout le long pour mon travail. Un ordre de fini.